Voilà, nous sommes en train de faire l'étude biblique sur le faux témoin ou ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. C'est ça, non? Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Donc, le titre est bien précis et c'est très clair, très limpide. Tout vrai enfant de Dieu ne témoigne jamais du tout à la légère contre une âme. Même contre un démon, le Seigneur Jésus ne nous a point du tout permis cela. Oui, y a-t-il un seul verset de la Bible qui nous permet de témoigner à la légère ou de témoigner de fausses choses, de fausseté contre les démons? Est-ce que verset Kokingo te Bible non? Peut permettre de raconter notre c'est algo, notre sorgunya que c'est algo de démon tout. Ouais. Non, c'est juste des questions. Donc, il n'y a dans la Bible aucun verset qui nous permet de raconter de fausseté, des mensonges, des choses fabriquées et de rendre des faux témoignages contre les démons ou contre les païens. Cela n'existe nulle part. Donc, c'est pour dire que c'est seuls les démons qui font cela. Est-ce qu'on se comprend? C'est seuls les démons qui font cela. Et c'est seuls les démons qui font cela. Donc, c'est pour dire que si tu vis dans cela, c'est que tu appartiens automatiquement à Satan. Tu es dans l'occultisme. C'est un signe de l'occultisme des ténèbres dans ta vie. Le fait de rendre de faux témoignages, d'accuser faussement ton prochain, de raconter de n'importe quoi sur lui, cela ne vient point de Dieu, ça vient du malin. Et on voit que Satan, l'accusateur, on l'appelle là le malin. C'est ça, n'est-ce pas? Et de même que ceux qui donnent des faux témoignages, font des faux témoignages, qui accusent faussement, qui racontent de n'importe quoi sur leurs frères, ils sont aussi très malins dans ce qu'ils font. C'est ça, n'est-ce pas? Ils sont aussi très malins. Ils ont de l'art dans cela. Ils ont de subtilités. Ils ont de l'habilité dans cela. C'est ça. Et c'est pour ça que le Seigneur les appelait fils de Satan. Donc, ces gens se font des enfants de Dieu. Mais ils ont l'art dans le mensonge. Ils ont l'art dans des fausses accusations. Ils ont l'art dans beaucoup de choses. Ce ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Donc, si tu accuses faussement une personne, c'est que tu es au service de Satan. C'est que tu es un sataniste. Tu es un sorcier. Parce qu'un humain normal ne peut pas accuser faussement une personne. Un humain normal ne va pas du tout raconter de fausseté sur une personne. Jamais du tout. Un humain normal ne va jamais du tout raconter de fausseté sur une personne. Jamais. Là, c'est une preuve que tu y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose. Et c'est cette chose de ta vie-là que le Seigneur Jésus veut ôter. Parce que dès que normal, là, il ne va jamais du tout se permettre le droit de raconter de fausseté de n'importe quoi sur son prochain. Sur son prochain comme ça. Jamais du tout. Parce qu'il sait, même si la personne ne réagit pas, Dieu va réagir. Même si la personne ne réagit pas, Dieu va réagir. Mais si comme ça, tu t'élèves, tu racontes des faussetés sur ton prochain, tu accuses faussement, cela ne vient même pas de Dieu. Et on a beaucoup de versets qui nous interpellent. Qu'une personne nous lise, là on reprend encore. Qu'une personne nous lise Proverbe 19, verset 5. Proverbe 19, le verset 5. Mhm. Le faux témoin ne restera pas impuni. Voilà. Donc, ici, on a une différence entre un faux témoin et raconter aussi des mensonges. La Bible met l'accent sur le deux.
aller rendre des faux témoignages contre ton prochain. Tu vas gagner quoi dans tout cela? Et c'est des gens, d'après les études, c'est des gens les plus religieux, mes frères et sœurs. Vous les prenez comme des gens à l'apparence vraiment enfants de Dieu. Mais ce ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Et ce sont ces gens-là. Qu'est-ce que les pharisiens racontaient? Les gens les plus sincères et sérieux que les gens trouvaient dans toute la société, ce sont les pharisiens. L'unique. Ce sera toujours la pharisien, toujours pharisien. Même la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Mais au-dedans de ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des faux circoncis. Je parle ici de la circoncision du cœur. Ce sont point du tout. Donc c'est pour dire que ce sont des faux élus de Dieu. Ce sont des faux enfants de Dieu. Déguisés. Donc, un vrai enfant de Dieu n'accuse même pas. N'accuse pas comme ça. Oui, j'ai vu. Non, je n'ai pas vu. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Et même la Bible dit, Jésus a dit sa propre bouche, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais ce que tu veux agiter vient du malais. C'est ce que la Bible dit chez Jésus. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et Matthieu 12, 36 à 37, dans sa leçon, c'est clair. Les gens rendront compte de toutes vaines paroles qui leur profèrent sur cette terre. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu es comédien. Le Seigneur t'interdit, t'interpelle, que tu ne dois plus faire la comédie. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Tu dis non, la comédie on fait pour rendre gloire à Dieu. Hein. Mais le Seigneur Jésus a dit, tu vas rendre compte de toutes vaines paroles qui sont sorties de ta bouche. Toutefois que tu prends ton temps pour raconter de n'importe quoi, pour prononcer tes paroles, soit disant des trucs comédie, des trucs, tout cela, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que Dieu ne présente pas. De même que Satan aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Il n'a pas présenté dans ça, n'est-ce pas? Toute vaine parole qui sort de ta bouche, tu vas rendre compte à Dieu. Nous va bien. Le cas de rendre faux témoignage comme on va. Le cas de raconter tout dans l'esprit sur le dongo. Ne fais pas de tout cela. Et si on entre profondément dans la Bible, tous ceux qui accusent faussement et tous ceux qui font de faux témoignages sont ceux-là qui créent des divisions à l'Église. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tous ceux qui donnent de faux témoignages, tous ceux qui donnent des faux témoignages, tous ceux qui racontent des mensonges, des faussetés sur les gens, sont des gens qui veulent créer des églises, des divisions à l'Église. Et le Seigneur dit, n'ayez aucune part, n'ayez aucune relation avec de telles personnes. Digna a créé une division, Église. Tous ceux qui racontent de faussetés sur leurs frères, c'est des gens qui créent des divisions. Aujourd'hui, on vit même dans la division, n'est-ce pas? Dès qu'un étranger arrive ici, les gens vont l'appeler en dehors. Voilà, PM là est embouti, hein. C'est ça, c'est ça. Hein. Tel là lui a préparé ça, il a à manger. Hein. Il a déjà embouti. Hein. Donc, fais vraiment attention. Hein. C'est ça. Hein. Donc, dès que c'est toujours c'est comme ça. Dès qu'un étranger arrive ici,
C'est vraiment tragique. C'est vraiment tragique. Mais je voudrais que, là, je nous informe d'abord. Hein, à la fin de cette présentation, on va finir au moins par quelque chose. Si j'oublie que le berger me rappelle. Parce que les accusations là sont parties très loin. Les accusations sont parties très loin. Et comme on est ici, on doit rester ensemble, tous en culte ici. Et pour exposer les faits. Parce que les accusations sont parties très loin. Les accusations sont parties très, 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 très loin. C'est vraiment grave. Et si j'oublie que le berger me rappelle, vous me rappelez, on va. Et si tu ne veux pas, parce que d'ailleurs même ceux-là qui accusent faussement me prennent là pour un menteur. Et bon, me prennent là pour un calomniateur, un médisant ou des trucs comme ça. Donc, je t'invite vraiment, si tu ne veux pas, tu quittes vraiment le culte, tu quittes avant que, après là, on expose sur cela. Parce que je t'invite de quitter d'abord. Si quitter, tu te commares, tu peux rentrer même et peut-être demain d'abord tu reviens. Parce que peut-être tu vas appeler ça la vraie calomnie, ce que je vais, mais ce n'est pas la calomnie. Mais c'est pour résoudre un problème sérieux. Vous savez, aucun sorcier ne va dire qu'il est sorcier. Aucun menteur ne va dire qu'il est menteur. Sauf que Dieu lui le saisisse. Aucune personne qui est dans l'occultisme ne va reconnaître, ne va dire qu'il n'est pas dans l'occultisme. Jamais. Sauf que Dieu qui le saisisse. Et ceux-là qui sont dans l'occultisme sont ceux-là qui sont les premiers à crier sur les innocents. Sont ceux-là qui sont les premiers à crier déjà sur les innocents. Parce qu'ils savent qu'ils sont même exposés. La fois passée, bon, la fois passée, j'avais dit que j'avais exposé ceux-là qui connaissent les pensées des gens, qui lisent les pensées des gens. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Personne n'a ni à prêter attention. Hmm? Vous avez vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les gens se sont tous préparés. Ces gens beaucoup se sont même déjà préparés. Même pour la bagarre. Hein. Non seulement eux, mais avec d'autres personnes encore, qui ne sont pas des élus, mais des gens d'alentour. Ils sont tous préparés. Vous voyez ça? Le Seigneur dit, c'est par leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. C'est par leurs œuvres. Les gens se sont préparés, vraiment, vraiment, se sont tous préparés. Et dès que j'avais annoncé l'exposition de ces gens-là, voilà, c'est tout. Dès ce jour-là, après, il y a des gens qui de loin ont reçu des rêves pour partager avec moi. Qu'on faisait que depuis tout d'un coup là, le sentier a pris feu. J'ai compris, j'ai souri et puis j'étais resté. Parce que je sais que ces gens, si je les expose, ils vont. Voilà, vous voyez ça. Moi-même, j'ai reçu ce rêve-là 2 fois. J'ai reçu ce rêve-là 2 fois. Et c'est des gens que vous les connaissez très bien, parmi nous ici. Vous les connaissez très bien. Mais ils ont tous les arguments possibles pour vous convaincre qu'ils ne sont pas, ils ne sont rien. Ils ont toutes les apparences hypocrites pour vous prouver qu'ils sont des vrais élus, qu'ils sont comme des innocents. Mais ce ne sont pas du tout des innocents.
cela donnait cette caractéristique. Le loup, quand il vient pour attaquer, pour dévorer les brebis, il ne vient pas en tant que loup, mais il prend plutôt la peau de brebis. Le loup ne vient pas en tant que loup, mais il vient en tant que peau de brebis. Il se réveille de peau de brebis pour venir. Mais seulement que c'est différent. Parce que le loup, quelle que soit la masse qu'il porte là, il ne va pas crier comme une brebis. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Il ne va pas beuler comme une brebis. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Vous savez, les loups ne marchent jamais du tout en rang, mais les brebis marchent toujours en rang. Les boucs, vous prenez les chèvres. Est-ce que vous voyez les chèvres marcher en rang comme ça? Mais une brebis, quand l'autre est devant, c'est tous les autres qui le suivent. Il y a l'ordre chez les brebis. Tandis que chez les loups, parce que chaque loup la cherche de son côté à dévorer. Donc personne ne va suivre l'autre. Chaque loup la cherche, chacun cherche de son côté à dévorer. Les brebis et les moutons, ah je dis les moutons, les boucs, les chèvres, et ils marchent en désordre. Ils font beaucoup de bruit. Et les loups aussi, hein, quand ils ont affamé des trucs, ils font aussi beaucoup de bruit. Vous savez, s'ils sont là parmi nous avec une mission et qu'il n'a pas reçu la mission et que vous l'exposez déjà, ouh, là, c'est. Parce que là, il est affamé. Il cherche à manger et vous l'exposez. Il va hurler sur vous, n'est-ce pas? Il va crier sur vous, faire des bruits sur vous. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tous les jours, ça fait combien d'années mon envoûtement n'est pas devenu la sorcellerie? C'est ces gens-là. Jusqu'aujourd'hui. Mon envoûtement n'est pas devenu sorcellerie. Oui, vous voyez ça. Jusqu'aujourd'hui, mon envoûtement n'est pas devenu la sorcellerie. Je suis toujours envoûté. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Mais si tu, là, là, avec leurs yeux mystiques, parce qu'ils ont des yeux mystiques à part lesquels ils me voient, ils savent qu'ils ont tout fait, mais ils n'ont pas du tout réussi. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas du tout réussi. Et comme ils n'ont pas du tout réussi, pour s'auto-consoler au moins, ou pour tenter de créer des divisions, ou pour manipuler les gens, ou comme eux-mêmes ils le disent, l'empêcher des âmes de venir parmi les élus, il faut raconter ça. Il faut dire cela. C'est vraiment dangereux. Mais je ne suis pas contre toi. C'est ta vie. Fais de ta vie ce que tu veux. Fais de ta vie ce que tu veux. Mais ce qui t'attend après la mort, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc c'est ta vie, hein. C'est ta vie et ta bouche. Donc raconte ce que tu veux. Raconte ce que tu veux. Mais c'est très dangereux. Je te dis, c'est très dangereux. Et pour salut de ton âme, je t'invite vraiment à la repentance. Pour éviter ce pire qui t'attend. C'est vraiment terrible. Donc jusqu'aujourd'hui, là pour ces gens, se sont envoûtés. Peut-être 2019, 20, 21, 22, 25 ans d'envoûtement. Bon, ça, allez poser cette question à un sorcier. Est-ce que c'est possible? Il y a des films. Aïe, aïe.
Mais je te le dis, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je te le répète, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur t'a beaucoup averti déjà. Même si tu as pris le pouvoir de la vie éternelle, parce qu'il y a des gens là qui prennent des pouvoirs pour ne pas mourir sur la terre. Même si tu as ce genre de pouvoir-là, le Seigneur va te détruire pour te prouver que c'est toi. C'est pour que toi, tu es sa créature et tu n'es pas le créateur. Ton pouvoir-là, pour vivre éternellement, là, ne peut même pas te sauver. Combien de gens là qui ont pris ce pouvoir, mais qui sont morts? Et les gens ont témoigné. Une personne qui a pris le pouvoir pour vivre éternellement, pour qui ne connaissent pas la mort dans sa vie, mais quand même, ils ont fini par mourir. Et ça, non. Le Seigneur te tend un piège terrible. Et le plus pire, c'est ce qui t'attend en enfer. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Qu'une personne nous lise à Proverbe 19, verset 28. Proverbe 19, verset 28. Un témoin pervers se moque de la justice. Vous voyez ça. Mais comme nous sommes dans une société à l'envers, nous sommes dans un pays à l'envers, nous sommes dans un monde à l'envers. Ce qui fait que les gens se moquent même. Les gens racontent de faussetés sur les gens sans être poursuivis. Mais je te dis, c'est Dieu qui te poursuit. C'est Dieu qui poursuit. Il ne permet pas que Dieu te poursuive. Ne permet pas, ne demande pas. Et ne fais pas cela de peur que le jugement, la vraie justice de Dieu te poursuive. Combien de fois tu as raconté de faussetés sur les gens? En racontant des faussetés, des mensonges, en rendant des faux témoignages contre ton prochain, tu te moques de la justice de Dieu, tu te moques de la parole de Dieu. C'est ça, c'est qu'on vient de dire. Donc, pour toutes les fois que tu fais cela, ou cette vie que tu es en train de mener, c'est une vie de moquerie de la parole de Dieu, c'est une vie de moquerie de la justice de Dieu. Je vais faire pour voir si leur Dieu là peut me toucher, peut me faire quelque chose. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Depuis que je fais là, rien. Rien ne m'est arrivé. Je vais continuer. C'est ça, n'est-ce pas? Continue. Moi-même, je t'encourage à continuer même ça. Je t'encourage de continuer ça. La Bible dit, donne du vin à celui qui périt. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Là, comme tu ne veux pas te repentir, je t'encourage pour de continuer cela. Pour ta propre personne. Et toi-même là, quand tu vas subir les conséquences, toi-même tu vas t'aimer. Répands-toi pour ton salut. Ne rends point du tout de faux témoignages contre une personne. Combien de fois tu as fait cela? Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas regretté. Ce n'est même pas ton salut. Si la majingoka bayin tout rasene yango tourne blessé dans bayin tout c'est ça. Et tu dis je suis fort par ma bouche aussi. Moi aussi j'ai des mots choquants. Moi aussi j'ai des paroles à dire. Répands-toi. Proverbe 21 verset 28 qui va nous lire ça. Proverbe 21 28. Le menteur, le témoin menteur périra. Le témoin menteur périra. L'homme qui écoute la parole, l'homme qui écoute parlera toujours. Un témoin menteur périra. C'est ça, non? Peut-être étant ici, avec ton frère, tu as appelé les frères de ton frère là pour leur raconter des mensonges, des faussetés.
contre ton prochain et tu dis que c'est ça la volonté de Dieu que tu es en train de faire. Et quand on te reproche, tu dis que je suis envoûté. C'est pour ça que je te parle ainsi. Vous voyez ça? Vous voyez? Là maintenant, là, ceux qui sont envoûtés sont ceux-là qui disent la vérité. Comme certains sont partis jusqu'à pour dire, crier partout que moi je suis parti au Nigeria pour prendre le pouvoir pour dire la vérité aux gens. C'est ça. Vous voyez? Donc maintenant, ceux qui sont envoûtés sont ceux qui disent la vérité aux gens. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Ça, c'est la nouvelle forme de magie, n'est-ce pas? Hein? Les envoûtés sont ceux qui disent la vérité maintenant aux gens, non? C'est ça, n'est-ce pas? Quand tu voles, ton frère vient te dire, répands-toi de ce vol-là, de peur que la mort ne te surprenne. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Tu vas atterrir en enfer. Et ce qui va t'attendre, c'est terrible. Là, tu dis non, parce qu'il est envoûté qu'il m'a dit d'abandonner le vol. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? C'est ça ce qui se passe. Donc, une personne envoûtée dit la vérité. C'est ça, non? C'est pas ça, me dit. Hmm? Là, maintenant, pour que le monde entier vive dans la vérité, il faut que le monde entier soit envoûté. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Donc, même, comme le Seigneur Jésus n'est pas envoûté, là, tout ce qu'il a dit, là, il nous enseigne, c'est des mensonges, puisqu'il n'est pas envoûté. Hmm? C'est ça, non? Non, mais c'est ce que vous voulez nous dire. Ça, on n'invente pas quelque chose, mais c'est ce que vous voulez nous dire. Tu accuses faussement ton frère. Et on te dit, répands-toi. Toi-même, tu reconnais que c'est des mensonges. Toi-même, tu reconnais. Et après, au lieu de dire sur place, après, en notre absence, d'abord, tu racontes aux gens que, parce que je suis envoûté, que des trucs. Donc, on prend maintenant, maintenant, les gens se font envoûter pour dire la vérité. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, même, même le ministère du Seigneur Jésus, c'est des mensonges. Parce qu'il n'est pas envoûté. Donc, tout ce qu'il a dit là, c'est des mensonges. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? C'est ça, non? Vos paroles sont vos propres condamnations. Tu te condamnes par tes propres paroles, sans le savoir. Tu te condamnes par tes propres paroles, sans le savoir. Et je t'invite vraiment à la repentance. Tu fais du mal à ton prochain aux yeux de tout le monde. Tout le monde te voit. Et toi, en l'absence de ton frère, ou peut-être étant quelque part, tu dis que parce qu'il est envoûté qu'il t'a reproché ainsi. Alors que des gens te voient, tout ce que du mal tu fais à ton prochain. Les gens voient. Et quand on te reproche pour ton bien à toi-même, c'est parce qu'il est envoûté qu'il a dit cela. C'est pourquoi toi-même qui te fais du mal, tu fais vraiment du mal. Il y a beaucoup d'exemples que je peux même donner sur ça. Mais je t'invite vraiment à te repentir. Et je te rappelle que les envoûtés ne disent pas la vérité. Les envoûtés ne disent point du tout la vérité. Et on ne prend point du tout la magie pour dire la vérité aux gens comme... Bon, nous sommes dans un monde où les gens imaginent tout contre la vérité. Donc, nous sommes dans un monde où les gens imaginent tout contre la vérité. Et il faut tout raconter ce qui traverse. Mais c'est ça, ça t'expose de toi-même. Ça t'expose de toi-même. Donc, on ne prend jamais du tout la magie pour dire la vérité. Et si tu crois que les gens prennent la magie pour dire la vérité, c'est que le Seigneur Jésus est un menteur parce que lui n'a pas la magie. C'est ça, non? Hmm? C'est ça, n'est-ce pas? Si tu crois que c'est des gens envoûtés qui disent la vérité aux gens comme toi-même tu le dis, quand tu fais du mal, on présente, on t'appelle et on appelle aussi la personne. Vous restez ensemble.
On ne dit rien en ton absence. Vous restez ensemble. Toi-même, tu reconnais les faits. Et après maintenant, la rencontre, tu réponds partout que parce que je suis envoûté que je t'ai dit la vérité ou parce que je suis envoûté. Or, on a fait le travail. On a agi ensemble. On était ensemble. Tu as écouté, toi aussi. On t'a posé des questions. Tu as répondu. Mais après, tu dis parce que je suis envoûté que je t'ai dit la vérité. Oui, je suis envoûté pour que je t'ai reproché. Vous voyez ça? Comment vous trouvez cela? Non. Vous-même posez-vous cette question. Est-ce que cette personne n'est pas dans l'occultisme? Est-ce que de telles personnes ne sont pas dans l'occultisme? Ah, ce sont des tristes réalités. Ce sont des tristes réalités. Est-ce que de telles personnes ne sont pas dans l'occultisme? Je vous le dis, moi je ne travaille point avec l'opinion d'une personne. Je le dis, je vous le dis franchement, je ne travaille point du tout avec les dits d'une personne. Je vérifie d'informations. Je ne suis pas un béni, oui, oui. Hein. Vous me voyez là. Tu peux raconter tous tes rêves sur une personne, mais moi-même, je prends mon temps pour vérifier. Et parfois, je vais te découvrir, te détecter à travers ta propre vie. Je n'ai même pas besoin de trucs. Mais quand tu racontes, le Seigneur me permet de connaître même ton intention, ou le Seigneur me fait connaître, quelles que soient les conditions, il y aura des choses là qui vont exposer que c'est que tu reçois, c'est des choses que toi-même tu fabriques, ou c'est des choses, voilà, c'est l'ennemi qui te manipule. Moi, je ne crois pas. Je ne suis pas un béni, oui, oui, des rêves ou des visions, non. Je prends mon temps pour examiner, je prends mon temps pour chercher la confirmation du Seigneur. Je ne suis pas un béni, oui, oui. Ne crois pas que quand tu vas venir aujourd'hui me trouver, je vais aussi t'écouter aujourd'hui et décider aujourd'hui. Ça, tu te trompes. Là, tu te trompes. Là, tu te trompes. Et ce n'est pas du tout aujourd'hui, c'est depuis. Depuis le début du message, c'était comme ça. Au début, quand on me présente quelque chose, je dis, tant que le Seigneur Jésus-Christ ne me révèle pas, ne me confirme pas, je ne vais point du tout faire. Ça a énervé ceux-là aujourd'hui, qui aujourd'hui, beaucoup là. Ça les a énervés. Pourquoi? Le Seigneur va répondre quand? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je ne prends pas. Je ne suis pas un béni, oui, oui. Je ne suis pas du tout un béni, oui, oui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez et vous trouverez. Donc, je ne t'invite pas à être un béni, oui, oui. Si tu ne me prends pas pour une personne qui dit la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Même les apôtres, parfois, ils ont vu des choses que le Seigneur Jésus-Christ a faites. Mais après, en méditant, en cherchant eux-mêmes dans les Écritures, ils ont trouvé que telle chose que le Seigneur a faite là, c'est écrit, c'est prophétisé par tel prophète. Alors, le prophète là, et c'est comme ça qu'eux-mêmes ils se réfèrent, et toujours, oui, c'est pour ça que le Seigneur a accompli ça. Et eux-mêmes, ils le disent. C'est les fruits de leur recherche. Donc, si je te donne une information et que tu ne crois pas, cherche toi-même la face de Seigneur. Ou toi-même mène tes recherches bibliques. Toi-même prends ton temps dans la méditation. Je ne suis pas un béni, oui. Et si tu crois qu'à la première parole ou en me disant tel, je vais croire automatiquement, je ne fais pas du tout. Et ce n'est jamais, jamais du tout. Avant, je travaillais beaucoup plus avec, avant le ministère, quand j'étais étudiant de trucs, je travaillais beaucoup plus avec l'opinion publique. On décide ensemble. Bien que je suis responsable ça et là, dans les trucs partout, mais je ne peux pas prendre ma décision comme ça. Non. Mais quand après j'ai trouvé que ce n'est pas le public qui décide pour Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui décide pour son œuvre, j'ai dit, tant que le Seigneur ne me révèle pas, tant que le Seigneur ne me confirme pas, je ne
crois pas à cela. Et je vais te répéter, c'est un sujet de prière. Pour attendre ce que le Seigneur. Et en écoutant cela, moi-même, je cherche à comprendre. Il y a des gens qui, aujourd'hui seulement, si par exemple, leur frère leur reproche sur telle chose, et ils vont tout faire pour que le même jour-là, ils reçoivent un rêve sur le frère-là. Voilà, il est tel, tel. C'est pour ça qu'il a reproché. Et c'est comme ça. Ça fonctionne. Est-ce que ça, c'est biblique? Est-ce que ça, c'est vraiment biblique? Proverbe 24, 28 à 29. La Bible dit ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Comme il m'a humilié, je vais l'humilier aussi. Tu es sûr qu'il t'a humilié? Hein? Comme il m'a reproché, je vais le reprocher aussi. Comme il a reçu un rêve sur moi, je vais tout faire pour recevoir aussi un rêve sur lui. C'est ça ce qui se passe. Enfin, ne dis pas je lui ferai comme il m'a fait. Il y a des phénomènes aujourd'hui. Il y a des soi-disant serviteurs de Dieu, des soi-disant enfants de Dieu. Le Seigneur lui-même oriente un message. Le Seigneur lui-même présente un message ou le Seigneur lui-même donne le titre ou donne un texte. Parfois même, il y a certaines études bibliques. Parfois, c'est des textes que des frères ont partagés avec eux, ils ont reçu dans le rêve. Comme beaucoup le trouvent, ils ont reçu dans le rêve. C'est eux-mêmes. Et comme c'est des gens qui vivent dans la crainte de Dieu véritablement, je sais que ça vient du Seigneur. Et je viens, je les présente, je ne me contente pas d'enseigner sur ça, mais je nous donne le texte et on étudie ensemble. On fait l'étude biblique ensemble dessus. Et il y a certaines de ces visions, de ces enseignements, je publie pour eux aussi, pour les autres. Mais certaines personnes, quand ils suivent cela, ou quand ça tombe sur eux, au lieu de se repentir, eux aussi ils vont tout faire. Ils cherchent tout, ils font tout pour au moins se trouver quelque chose. Aussi pour exposer comment aussi j'enseigne des mensonges. Ou moi, je dis des mensonges sur, je raconte aussi, oui, je raconte des mensonges. Et ce qu'ils présentent même, ça les expose terriblement. Je demande de la part de Dieu là. Ce n'est pas un truc intellectuel. Ce n'est pas du tout un truc charnel. Je ne le fais même pas. Je t'invite plutôt à la repentance. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Comme il m'a insulté, je vais l'insulter aussi. Je ne le fais même pas. Laisse tout entre les mains de Dieu. Je laisse tout entre les mains de Dieu. C'est là qui éprouve du plaisir à m'humilier. Si je suis de même nature que eux, je vais les humilier de manière terrible. J'allais les humilier de manière terrible. Mais je ne le fais même pas. Mais si tu ne veux pas te repentir, je te que continue pas à le faire. Parce que plus tu fais cela, tu me bénis. Tu me bénis. Tu me bénis. Donc va même à la radio, dis que je suis envoûté. Tu peux même appeler les journalistes, dire que je suis envoûté. Là où je suis, si tu as quelque chose même contre moi, ou si par exemple tu as quelque chose à porter contre moi, peut-être, comme aujourd'hui, peut-être tu crois que ce que toi, peut-être, tu appelles ça mes secrets. Si tu as, je suis là, je suis en train de faire l'enregistrement, tu peux demander la parole, je vais enregistrer ça, ta voix là fidèlement et donner au berger et le berger lui-même va publier ça. Je n'ai pas de secret. Peut-être c'est toi qui l'invente. Et je suis prêt que tu viennes même ici témoigner cela. Ou même il y a Caméscope là, on peut même filmer cela. Et filmer pour que tu publies. Je n'ai pas du tout de secret. Je n'en aurai pas du tout.
Je n'ai pas du tout de vie privée et je n'en aurai pas du tout. Et si tu en as, tu peux venir, on va enregistrer ça et tout. Le berger qui va publier ça, je ne vais pas publier. Et devant toi, qu'il va mettre ça, jouer ça pour que tu écoutes bien et il va publier. Je n'ai pas du tout de secret. Je n'ai pas du tout de vie privée aussi. Je n'en aurai pas du tout. Le Seigneur Jésus n'a pas du tout de vie privée, je n'en aurai pas du tout. Cesse de raconter des mensonges sur ton prochain. Et la Bible dit, tous ceux-là qui font ces choses sont des gens qui créent des divisions. Et que chaque âme qui cherche véritablement son salut doit se séparer de ces gens-là. Ne doit pas du tout avoir de relations avec ces gens-là. À ma très grande surprise, c'est en ce moment que les gens se font de vrais amis avec ces gens-là. Vous voyez ça? C'est en ce moment que les gens se font de vrais amis. Je vous le dis, là, nous qui sommes ici, là, il n'y a que très peu d'âmes qui cherchent véritablement le salut. Je dis très peu d'âmes parmi nous ici qui cherchent le salut. Il y a certains qui sont venus pour se faire des dieux ici, pour que vous les adorez, pour vous initier, dans le but d'être vos maîtres, vos maîtresses spirituelles, pour vous former, dans le but que vous les adorez. Il n'y a que très peu de gens parmi nous ici qui cherchent véritablement le salut. Je le dis, très peu de gens qui sont là véritablement pour leur salut. Très peu. Je dis très peu. Et s'il me permet, je vais même citer ces gens qui cherchent véritablement leur salut parmi nous ici. Har kumi do kadiente. Har kumi do bondinu baitikin du kotunu. Fais vraiment attention. Si tu crois que tous ceux qui sont là, ce sont des élus, je peux même être un entretenir ou des trucs avec n'importe qui, mon frère, je te le dis, en tant qu'apôtre. Et en tant que celui que le Seigneur Jésus a envoyé. Pas pour me glorifier, mais celui par qui le Seigneur Jésus partage la vérité avec toi. Je te dis qu'il n'y a que très peu de gens parmi nous. Le Seigneur m'a tout révélé. Il n'y a que très peu parmi nous ici qui cherchent véritablement le salut. D'autres ne cherchent qu'à détruire seulement. D'autres ne cherchent qu'à nous diviser, pour qu'on se disperse seulement. Ne crois pas que nous tous qui sommes ici, là, nous sommes tous des élus. Non. Je ne le crois pas du tout. Et si tu ne me crois pas, tu me croiras aussi. Tu me croiras obligatoirement un jour. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Nasi wo kadene daga tukul yang jin daga gasin tukin de la sen da sanika. Je t'invite. Je te rappelle et je t'informe que certains, beaucoup sont là, non pour leur salut, juste pour détruire seulement, pour créer des divisions, pour disperser. Le monde de ténèbres est soudé. Si toi, tu es le représentant Dieu t'a élu parmi des millions et des milliards de gens pour être là. Et eux aussi sont choisis parmi des milliards d'autres pour être parmi nous ici. Juste pour que tu ne sois pas sauvé. Donc voilà leur vision. Si ça dépend de moi, je vous le répète, si ça dépend de moi, depuis déjà là, je vais même fermer déjà. Chacun fait son culte à la maison. Depuis, chacun fait son culte. Je vous expose ceux-là qui ne cherchent pas leur salut. Vous qui cherchez véritablement le salut, votre salut, je vous demande de vous-même faire rester à la maison, de faire votre culte. Mais c'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière. Faites vraiment attention. Donc ne te mets pas à la légère contre ton prochain.
Ne raconte pas des choses à la légère contre ton prochain. Ça peut être source, ça peut être cause même de sa mort. Ne témoigne pas des choses à la légère contre ton prochain. Ne fais pas des choses à la légère contre ton prochain. Ne fabrique pas tes rêves, tes visions à la légère contre ton prochain. Ne fabrique pas tes rêves et tes visions à la légère contre ton prochain. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Donc, il y en a, c'est ce que nous avons étudié la fois passée. Et chacun doit vraiment se réveiller. Donc, faites vraiment attention. Ne dis pas, je vais lui faire comme il m'a fait. Comme il a dit que je suis envoûté, je vais dire aussi qu'il est envoûté. Ou je ne vais pas dire qu'il est envoûté, mais qu'il est directement sorti. C'est ça, non? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Une personne commet une faute. Une personne fait quelque chose aux yeux de tout le monde. Vous appelez la personne et sa victime ou son accusé, vous restez ensemble. Vous traitez le problème. Et après, il est à la maison chez d'autres personnes, il dit que voilà, parce que tu es amputé, que tu as dit ça, ça. Il a partagé ça avec toi, mais des trucs comme ça. Est-ce que ça, c'est tout? Je vous invite vraiment à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a point du tout choisi pour plaire à une personne. Je ne cherche point du tout à plaire à une personne. Je ne cherche point du tout à plaire à une personne. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a point du tout choisi pour plaire à une personne. Ni pour adorer une personne, ni pour vénérer une personne, ni pour prier une personne. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a point du tout appelé à cela. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a point du tout choisi pour être agréable aux gens. Ceux-là aujourd'hui qui partent partout pour raconter n'importe quoi pour empêcher les gens d'être parmi nous ou pour empêcher certaines personnes d'être parmi nous. Si je cherchais vraiment à être agréable aux gens, si je cherchais seulement le nombre, je peux développer des stratégies envers eux, n'est-ce pas? Hum? Hum? Chercher à leur plaire. Quand ils me demandent telle chose là, j'ai fait, alors là, ils vont repartir. Ah, c'est ça, hein? Et puis maintenant, c'est ça, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas du tout à la recherche de quantité. Je ne suis pas du tout à la recherche des personnes. Je ne suis pas du tout à la recherche des personnes. Mais c'est ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est ceux qui ont l'amour de la vérité que le Seigneur Jésus-Christ les cherche. Combien de personnes qui même veulent être parmi nous, c'est moi qui ai refusé qu'ils viennent ici. C'est moi qui leur ai interdit de venir parmi nous ici. C'est ce point de vue à la recherche de nombre. Déjà seulement ce nombre ici, c'est une véritable casse-tête déjà. Ce nombre seulement, c'est là, c'est de véritables casse-tête déjà. Comprenez la suite si des gens viennent encore. Ce nombre seulement, c'est un véritable casse-tête déjà. Je vous invite à la repentance. De ce point de vue à la recherche de nombre de gens. Et ce n'est pas moi qui souffre.
La personne que tu as fait d'elle ta victime, si Dieu l'a destinée pour la vie éternelle, quel soit ce que tu feras, là je te le dis, et c'est une prophétie du Seigneur, quel soit ce que tu feras, cette personne sera sauvée. Quel soit ce que tu feras, la personne sera sauvée. Et tous les péchés que commet cette personne-là sont sur toi. Le Seigneur va tous les mettre sur ton compte. Le Seigneur va mettre sur ton compte tous ces péchés. Et tu savoureras cela en enfer. Tous les péchés que commet cette personne, c'est sur ton compte. Ne dis pas que c'est son compte là, c'est sur ton compte. Toute personne que Dieu a prédestinée pour la vie éternelle, toute personne que Dieu a appelée véritablement pour son salut, tu tiens sous ton emprise. Cette personne, quel que soit ce que tu feras, cette personne sera sauvée. Quel que soit ce que vous déciderez dans vos mondes de ténèbres, cette personne sera sauvée. Et tous les péchés, chaque péché qu'il a commis sur cette terre, c'est sur ton compte. Tous ces péchés-là, c'est sur ton compte. Même si tu l'as initié pour tuer une personne, la personne qui l'a tué, c'est sur ton compte. Ce n'est pas sur son compte, hein. C'est sur ton compte. Et si ça aura cela, tu auras cette récompense-là. Je t'invite vraiment à la repentance. Tu n'as rien de Dieu en toi. Connaître les pensées de Dieu, des gens ne font point du tout de toi Dieu. Connaître les pensées des gens ne font point du tout de toi Dieu. Ils ne feront point du tout de toi Dieu. Même Satan même là n'est pas Dieu. Satan n'est point du tout Dieu. Parce que le Créateur incréé a dit que c'est lui seul c'est lui, l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu que lui seul. Satan même n'est pas Dieu. Satan n'est pas Dieu. Connaître les pensées des gens ne font point du tout de toi Dieu. Ils ne feront point du tout de toi ennemi de Dieu. Tu n'es point du tout ennemi de Dieu. Tu n'es point du tout ennemi de Dieu. Tu n'es point du tout adversaire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'Éternel a dit, ta méchanceté ne sera que sur toi-même. N'est-ce pas à toi-même que tu fais du mal? C'est ce que Dieu a dit. Et si c'est à toi-même que tu fais du mal, toutes tes œuvres de la sorcellerie ne seront que sur toi-même. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut te repentir. Répands-toi. Dieu nous a appelés à l'amour. Ta face n'a pas de vie. Ta face n'a pas de sentiments. Mais comment tu seras sauvé? Sors de cet état pour ton salut. Tu n'as pas de vie dans ta face, dans ton visage. Il n'y a point du tout de sentiment dans ce que tu fais. Mais comment tu vas être sauvé? Il n'y a rien de sentimental, il n'y a rien de sentiment et de vie dans ta face, dans ta vie, tu vois. Tu as un comportement mort, tu as une vie morte, tu as des regards morts. Sors de cela pour ton salut. Je t'invite vraiment à la repentance. Donc toi là qui vis, qui accuse faussement, qui témoigne fausseté, qui témoigne de fausseté, qui raconte des mensonges, de n'importe quoi sur les gens. Beaucoup le font, certains le font, mais pas beaucoup. Certains le font pour se consoler et pour se faire voir. Par exemple,
Parce que, par exemple, parce que tout homme qui veut être vu, tout homme qui veut être vu, admiré, regardé, ou qui veut être cru par des gens, et que par la suite il est exposé, il a toujours des arguments pour défendre. Oui, c'est ça la loi des thèses et d'antithèses. L'homme a toujours des arguments pour défendre sa théorie. L'homme a toujours des arguments pour défendre ses erreurs. L'homme a toujours des arguments pour défendre ses fautes. L'homme a toujours des arguments pour défendre toujours sa position. L'homme a toujours des arguments pour se justifier. Il a toujours des arguments. Une personne qui fait telle chose, tu le reproches par rapport à ça là, dès qu'il voit que là, il n'a plus d'argument, allez, il saute directement sur un autre sujet. Ici, là. Et quand tu viens après, là, il saute, il vient. Et il est là à roubler, sans reconnaître même ses péchés. Il y a des gens comme ça. Mais comment tu vas être sauvé? Il a un tout. Des ndangi d'autres, bah, il saute sujet, non, des sujets grands. Des yang d'autres, non, non, non. Yang il sent cadien, tu sautes ce sujet pour venir sur un autre sujet. Et tu es là à sauter d'un sujet à un autre, d'une accusation à une autre. Est-ce que cela va te sauver? Est-ce que c'est en accusant faussement que tu seras sauvé? Est-ce que c'est en racontant de faussetés sur les gens que tu seras sauvé? Est-ce que c'est en mentant sur les gens que tu seras sauvé? Est-ce que c'est en rendant de faux témoignages sur les gens que tu seras sauvé? Donne-moi un seul verset biblique qui dit qu'en faisant cela, tu seras sauvé. Dans l'islam, il y en a. Mais dans la Bible, il n'y en a pas. Tu ne vas trouver dans aucun verset de la Bible. Tandis que dans l'islam, il y en a. Parce que l'islam dit, combattez ceux qui vous combattent. C'est ça, n'est-ce pas? Mais nous ne combattons pas ceux qui nous combattent. Nous les combattons point du tout. Nous prions plutôt pour leur salut. Et nous prions aussi contre ceux-là qui les manipulent, ou les démons qui se déguisent pour les manipuler. Nous prions uniquement contre ces entités. Si tu vis dans cela, c'est que tu n'as pas. Il y a des gens qui se font des super connaisseurs de la parole de Dieu. Ils savent très bien ce qu'ils font. Le bien qu'il doit faire à son frère, il sait bien que c'est ça le bien qu'il doit faire à son frère. Mais c'est plutôt le contraire qu'il va faire. Est-ce qu'il y en a dans la Bible? Non. Que chacun réfléchisse vraiment sur ça. En faisant cela, cela ne va pas te sauver. Et aucun verset de la Bible n'encourage cela. C'est sauf dans la Bible de Satan que tu vas trouver ça. Mais dans la Bible du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas jamais y trouver. Même un démon, même une semence Satan, le Seigneur n'est pas, même les païens, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a point du tout. La Bible ne nous a point du tout permis de raconter des faussetés sur eux. Même les Amoréens, les Ébusiens, les Cananéens, ces gens qui sont en majorité des démons. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, est-ce que Dieu a dit à Moïse, quand vous allez vous présenter, racontez des choses sur eux pour les détruire? Est-ce qu'il a dit cela? Non. D'ailleurs même, la première chose que Dieu a proposée, c'était quoi? La paix. Allez pour faire la paix avec eux. Et s'ils refusent, c'est alors que vous les levez. C'est ça, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur, le Seigneur les connaît. C'est des semences de Satan. Et il sait aussi que ces semences de Satan-là ne vont pas accepter la paix avec les vrais humains. Ce sont des gens. Il sait très bien cela.
Donc, c'est impossible. C'est impossible que tu sois sauvé dans cette condition, dans cette vie que tu es en train de mener. Ça n'existe pas. Même le Seigneur Jésus n'a pas du tout fait cela. Non. Même Michel n'a pas du tout fait cela. Lorsqu'il confessa le corps de Moïse avec Satan. Même Jésus-Christ n'a pas du tout fait cela. Malgré toutes les accusations portées contre lui. Mais il prenait plutôt le soin de reprocher. Ce que vous devez retenir, vous devez écouter. Ça, vous devez l'écouter d'abord, que chacun saisisse cela. Si vous ne comprenez pas le terme berger et pasteur, je vous invite de reméditer la parole de Dieu. C'est mon devoir, même si tu fais quelque chose que je vois, c'est mon devoir même d'aller te trouver. Tu as fait telle chose, vrai ou faux. C'est mon devoir. C'est mon devoir de le faire. Si vous ne comprenez pas le terme pasteur et berger, je vous invite et je vous renvoie à la Bible. Quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça, n'est-ce pas? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux visibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette, voilà. Ces mots-là, beaucoup prononcent, mais ils ne comprennent pas. Ta houlette et ton bâton. Vous comprenez ce qu'on appelle houlette? Hmm? Hmm? J'avais posé la question à Mathieu. Mathieu, quand par exemple, à Mango Mountede, il briga s'arrive ce sac et pas une jambe comme Mango, tu n'es que là, bah, qu'est-ce que où tu marches seulement main vide et tu es là comme ça? Kakuma di kakupo, que kada indane, ou kakuma di kaku kada ilane, que là-haut. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça le travail d'un berger. Mais quand vous connaissez, tellement vous connaissez la parole de Dieu, plus que Dieu lui-même là, c'est ça. Vous connaissez la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. Dieu même a peur de vous, hein, parce que vous connaissez la parole de Dieu. Vous connaissez la Bible, vous connaissez sa parole plus que lui-même. C'est ça. J'ai dit, il y a des gens phénoménaux. C'est des phénomènes en déplacement. Leur vie même là, c'est un phénomène dont a parlé le Seigneur Jésus même. Je ne dis pas pour me moquer d'eux, mais c'est une triste réalité. C'est la vérité. C'est mon devoir pour que si tu tombes dans le péché ou tu fais quelque chose, en tant que je pars, en tant que berger, en tant que pasteur, je pars te trouver. Tu as fait ça, ça, ça. Le but, c'est pour que tu viennes à la repentance. Et si tu ne veux pas que je fasse cela, faut me quitter l'église. Est-ce qu'on t'a enchaîné ici? Hmm? Est-ce que j'étais parti derrière toi pour te donner l'argent, pour te corrompre, pour devenir parmi les élus ici? Non, j'ai fait ça avec qui? Hmm? Non, c'est une question que je pose. J'ai fait ça à qui? Qui est celui-là à qui j'ai donné de l'argent pour qu'il soit parmi nous ici? Hmm? Hmm? C'est ça? Je t'ai donné de l'argent. Hmm? Hmm? Ici? Est-ce que je t'ai donné de l'argent? Donc, est-ce que Madjigus Kadji dentiste là? Hmm? Où t'en as gagné? Quand on a petit, il t'a clair d'être une dentiste. Est-ce que bien que bien?
Je ne donnais ni l'argent, ni habit, ni nourriture à aucune personne parmi nous pour être parmi nous ici, ou pour le maintenir parmi nous ici. Je ne fais pas du tout. Je ne fais pas du tout. Et je ne le ferai pas du tout. Si c'est un parti politique, je vais faire. Mais comme, ce n'est pas du tout un parti politique, je ne le ferai pas du tout. Je ne le ferai pas du tout. Et en ce moment où je vous parle, en ce temps de la fin, ce sont les démos qui tiennent à la politique. Ce sont les démos qui font la politique. Ce sont des criminels qui font la politique. Et Dieu leur impose de continuer de faire la politique pour qu'à la fin, là, ils demandent de leur main le sang des Abel qui était répandu sur. Donc, voilà, c'est ce que vous devez comprendre. C'est mon devoir. Si tu tombes dans le péché, de te reprocher. C'est mon devoir. Si tu tombes dans le péché, de te reprocher. Même de t'excommunier aussi. J'avais parlé de l'excommuniation la fois passée. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est ça, non? Toujours des préparations. Vous voyez, est-ce que les vrais enfants de Dieu agissent ainsi? Plus on ne fait qu'avoir des preuves sur preuves encore sur eux. On ne fait qu'avoir des preuves sur preuves encore sur eux. Vous-même, vous avez vu. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu tiens vraiment à ton salut? Est-ce que par cela, tu seras sauvé? Un humain normal qui fait du mal à son prochain ne réagit pas. Il laisse ça entre les mains de Dieu. Il continue pas de le faire. Est-ce que c'est vraiment un humain normal? Un humain normal. Par exemple, tu es là en tant que berger, en tant que ton passeur. Tu fais quelque chose, je te vois, je ne m'approche pas de toi, je te laisse seulement. Toi-même, tu vas t'inquiéter. Toi-même, si tu es un humain normal, si tu es une personne qui cherche véritablement son salut, tu vas toi-même t'inquiéter. Comment j'ai fait tel truc, mais ils ne me disent rien, rien. Personne ne m'a excommunié, des trucs qui me laissent comme ça. Il y a des gens parmi nous qui, si et seulement s'ils n'ont pas de cerveau animaux, eux-mêmes, depuis déjà, se sont excommuniés. Ici, ils allaient se retirer de la table du Seigneur. Mais on les laisse faire. Comme ils veulent là, ils le fassent, mais ils vont récolter. C'est aussi une punition, vous ne savez pas. C'est aussi une punition, mais vous ne savez pas. Iranien, dit que Majalté, dit que Mak Majalté, ces gens, au lieu qu'on te retire de la table du Seigneur, on te laisse. On ne dit rien. Comme aussi toi, tu tiens des trucs comme ça, voilà. Comme si tu vois dedans, on te laisse continuer à faire. C'est une punition terrible. Mais tu vas savourer cela juste après la mort. Même avant la mort, tout comme après la mort, tu vas savourer cela. Tu vas savourer cela terriblement. Dès que normal, là, depuis déjà. Avant, ça, dans beaucoup de. Avant, je parle d'avant. Quand une personne tombait dans le péché, c'est la personne elle-même qui s'abstient de la sainteté. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Où est cela là dans votre vie? Il y a même des frères qui appartenaient à d'autres églises, mais sont tombés dans le péché. Et si leur pasteur leur impose de faire la sainteté, ils disent non, pas question. Il faut qu'ils prennent leur temps pour s'examiner, pour demander sérieusement pardon d'abord à Dieu. Ils m'ont appelé pour partager. Oui, ils ont partagé ça avec moi. Certains m'ont appelé, certains ont partagé ça avec moi. Et tu sais que c'est une personne qui cherche véritablement son salut. C'est une punition.
Mais aujourd'hui, peut-être comme ça fait partie aussi de nourriture physique aussi. Parce que la nourriture de Dieu, là, c'est une nourriture spirituelle et aussi physique. Physiquement, ça te fait gonfler le ventre, ça te fait des trucs, donc tu trouves qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est très dangereux. La Bible dit que c'est terrible de profaner la chair du Seigneur. C'est vraiment terrible. C'est la chair du Seigneur. Tu prends, tu transformes à autre chose ou tu remplaces par d'autres choses. Ou peut-être avant de venir ici, tu laisses ta sorcellerie à la maison là-bas, tu viens vide, tu manges, tu bois, après tu retournes à ta sorcellerie là-bas. Comme beaucoup le font. C'est vraiment terrible. Ça veut dire que c'est un jugement terrible que tu es en train d'emmagasiner dans ma système. Si tu fais quelque chose, n'attends pas à ce que c'est des gens qui te disent de t'abstenir de la table du Seigneur. Le salut individuel. Hein. Moi, je t'ai déjà dit, je crois que tu es déjà informé. Le séjour là, le Seigneur ne va pas me dire. Toi, Moïse, là, pourquoi tu ne l'as pas excommunié? Quand il a fait cela, pourquoi tu ne l'as pas excommunié? Je t'ai déjà averti, tu es déjà informé. Séjour, le Seigneur va plutôt te dire, mon serviteur ne t'a-t-il pas dit cela? Si tu as fait cela, il faut toi-même t'abstenir de la table du Seigneur. Il faut toi-même t'abstenir de ma table. Le Seigneur va te dire, te poser cette question. Quand par exemple, yik ndaga ndage karawut kukuji. Injanja jaban deng tiro tu putu. Ay ngodi kukuji aki ay ngodi kukuji. Hmm? Hmm? Ay ngodi kukuji c'est. Mais certains vont courir directement dans leur chambre pour rester sur les lits d'abord enlevés. C'est ça les gens. Hmm? C'est ça ce que certains vont faire. Donc, faites vraiment attention. Donc, il ne faut pas tirer des mots avant de vérifier s'il y a une base. Parce que Bununda, la, la, la Bible dit que notre bouche, là, c'est une arme. C'est de, c'est de quoi, là? C'est de Jacques 3 que les philosophes ont tiré leur citation. Que les mots sont des pistolets chargés. C'est de Jacques, c'est du livre de Jacques, chapitre 3. Que ces philosophes, ces soi-disant écrivains, ils disent que les mots sont des pistolets chargés. Il ne faut pas tirer avant de vérifier. Et ici, il y a... Non. Parce qu'en tirant, c'est parti. C'est déjà parti. Peut-être qu'il y a une dague, bon, à moquer, il y a une bombe, mais tirer, c'est parti. C'est parti, n'est-ce pas? Hmm? C'est parti. Et c'est déjà que 3, là aussi, que, qu'il a dit, avant de parler, il faut remuer cette fois la langue. Ça, c'est quelque chose qui est tiré de la Bible. Il a pris textuellement comme de la Bible. D'accord? Rémi, Jacques 3 nous dit qu'il faut remuer cette fois la langue avant de parler. Est-ce que c'est ça ce que tu fais? Il faut réfléchir 7 fois sur ce que tu veux faire. Je t'invite à la repentance. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, ce n'est plus le temps de haine, le temps de vengeance, le temps d'inimitié, le temps de chercher à plaire aux gens, à être agréable. Ce n'est plus ce temps-là. Ce n'est plus ce temps-là. C'est seulement si je cherche à être agréable aux gens là. Depuis déjà, c'est sur les antennes que je vais prêcher la parole de Dieu. Combien d'églises qui m'invitent, combien d'églises qui m'invitent d'aller témoigner dans leurs églises, j'ai refusé. Parce que la vérité, vous voyez là,
La vérité est simple, mais ça fait du mal à celui qui ne l'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne fait pas du mal, ça ne fait pas du bien à celui qui ne l'aime pas. Parce que la vérité, c'est une épée à double tranchant. Quand ça sort là, celui qui ne s'y est pas préparé, ça va le blesser directement. Ça va le faire mal. Et ce qui fait que moi, des pasteurs, des gens partout m'invitent d'aller dans les églises prêcher la parole de Dieu ou donner mes témoignages. J'ai refusé catégoriquement. Parce que tu vas partir dire la vérité là. Mais en ton absence, ce qu'ils vont raconter, c'est autre chose. J'ai vu de mes yeux. Ça, j'ai vu de mes yeux. Un jour, les gens sont partis dans une église. Ça, c'est une soi-disant église. Les gens sont partis. Là, les gens prêchaient la parole de Dieu de Dieu. Et là, les gens de l'église se sont levés. Et voilà, qui parmi vous veut se repentir? Les gens, certains ont levé la main pour confesser leurs péchés. Ils leur ont donné de rendez-vous. Par la suite, quand ces gens sont partis, alors les pasteurs avec les anciens se sont levés. Pourquoi vous nous avez humiliés comme ça? Quand ils ont demandé qui sont ceux qui sont touchés par le message et vous ne devez pas lever la main. Est-ce qu'on évangélise dans l'église aussi? Vous voyez ça? Est-ce qu'on évangélise aussi dans l'église? Il y a des gens, je ne sais pas, mais ces gens, même des enfants, des fœtus là, sont mieux que eux encore. Il y a des gens qui emploient des mots sans comprendre. Il y a des gens qui parlent le français sans comprendre les mots qu'ils utilisent. Et ce sont des enfants. Bon, des enfants même sont mieux encore. Est-ce qu'on prêche aussi la bonne nouvelle ou on évangélise aussi à l'église? Est-ce qu'une personne qui a déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, une personne qui a déjà accepté Christ, est-ce qu'on peut l'évangéliser encore? Et pourquoi ils ont confessé? Pourquoi? C'est une humiliation. Ils ont humilié l'église. Ils ont même menacé même d'excommunier ces gestes-là encore. Vous voyez ça? Mais c'est des sorciers. Un message te touche, tu veux te lever pour confesser tes péchés. On te dit pourquoi tu as fait cela. Tu te lèves pour confesser et par la suite, ils ont laissé passer d'abord partir les gens, ils se lèvent contre toi. Ce qui fait que moi, je n'accepte pas plus. Avant, j'acceptais quand même certaines. Après, j'ai refusé catégoriquement les invitations dans les églises. Je ne veux plus. Parce que tu vas partir dire la vérité dès que tu parles déjà là, tu quittes pour partir là, en ton absence là. C'est d'autres choses que les gens vont raconter. Comme dans certaines églises, bon, vous pouvez vous faire belle, mais un peu. Vous se faire dire, non, c'est pas les grosses boucles d'oreilles là, c'est les grosses boucles d'oreilles que Dieu a condamnées. Mais c'est que petit là, vous pouvez prendre. Vous voyez ça? C'est que vous voyez ça? Voilà, ce sont des choses qui fait que la vérité fait, la vérité, vous la trouvez simple là. Ça blesse tous ceux qui sont ses ennemis. Et ça tue même aussi. La vérité tue. La vérité tue. La vérité tue. Il y a des gens qui font des choses tellement qu'ils ont fait des choses. Dès que tu les exposes déjà, parfois même là, ça les tue. Automatiquement, ils tombent comme ça, ils meurent ou parfois ils se suicident même des trucs comme ça. Mais la vérité, c'est bon à dire. Et parce que le Seigneur Jésus s'appelle la vérité, le chemin, la vie et le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le nom du Seigneur Jésus. Peut-être tu n'es pas prêt. Tu es là, il y a des choses que je ne dois pas et je ne peux pas dire sur toi. Ce que tu fais, ce que tu es véritablement. Mais si je dis ça là, ça ne va pas vraiment.
Donc, voilà des choses. Donc, répands-toi et veille sur toi-même. Répands-toi à partir d'aujourd'hui. Et si croire qu'à de tous, nous tous qui sommes ici, vous tous qui êtes ici, si vous croyez que vous êtes, vous tous là, vous cherchez véritablement votre service et que vous êtes entré, tu es dans l'illusion. Tu es dans l'illusion. Tu es dans l'illusion. Et si vous voulez, je vais citer certaines personnes, ça va vous surprendre. Ah, dès que nous avons un quartier, nous avons un QBO. Dès que nous avons un QBO, c'est comme ça. Donc, le message est clair. Réponds-toi. On dit l'eau douce est toujours dangereuse, c'est ça, n'est-ce pas? Vous les trouvez doux, mais attention. Je l'ai dit, mais attention. L'eau douce, là, c'est très dangereux. Très, 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 très dangereux. C'est parce que le fond, là, c'est trop profond que vous le voyez doux comme ça, là. Quand tu as là que vous, là, hop, 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 vous pouvez aller. Ça, il m'en a oui, quoi, quoi, donc, l'eau douce est très dangereuse. Parce que c'est très profond. Et les eaux les plus profondes, même là, on voit que c'est des eaux dans la surface, c'est très doux. Très douce comme ça. Faites vraiment attention. Donc, je crois que le message est clair. Répands-toi. Toi qui racontes des choses en secret au quartier aux gens, contre ton frère qui est parmi nous ici. Il y a des gens qui c'est eux, c'est des gens du milieu de nous qui partent raconter des choses aux gens du quartier contre nous ici, contre tel frère parmi nous ici. Il dit que dans cette langue, tu racontes des choses aux gens du quartier qui ne même pas te trouver les chefs de carré. Ils font de manière à ce qu'on ne le connaisse pas. Mais nous, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire sans qu'on ne te connaisse. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que le Seigneur ne t'expose. Même Antique, ce qu'on a dit, il fait que chaque chose qu'il fait là, le Seigneur expose. Le Seigneur, comment toi d'abord tu le fais? Parfois même, j'ai programme de voyager, de faire un voyage en cachette pour que les gens ne chassent pas, mais le Seigneur va dire, le Seigneur va révéler. Ah, moi, je vais vous, le Seigneur révèle que je suis en train de programmer un voyage à d'autres personnes. Quel que soit sur cette terre-là, il n'y a rien de caché. Vous voyez, il y a plus de satellites dans l'espace que des humains encore. Il y a plus de vaisseaux et des choses terribles, d'engins dans l'espace que sur cette terre-là. Le nombre seulement des satellites dans l'espace dépasse le nombre des motos et des vélos que les gens sur cette terre. Sans compter encore le nombre des vaisseaux et d'autres choses qui sont que vous voyez dans l'espace la nuit comme des étoiles. Ce ne sont même pas des étoiles. Il y a certains, quand vous étudiez seulement quoi là, leur longueur, vous étudiez seulement leur longueur, leur position. Parfois, c'est des trucs de 30 quelques kilomètres même de haut. Hier, j'avais fait une étude de trucs. C'est un truc, un vaisseau même de presque 30 quelques ou 40 quelques même kilomètres qui est placé dans l'espace. Vous voyez ça. Dans l'espace, il y a certains de 12. Tu vois cela, tu étudies les distances des trucs. Tu vois, c'est un truc bien. Mais ils placent de manière à ce que vous ne croyez, vous ne cherchez pas que c'est ça, mais c'est des choses terribles. Vous avez un monde carrément dans l'espace là. Faites vraiment attention. Il n'y a rien de caché sur cette terre-là. La Bible dit dans Hébreu 12 que nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Tu lis le verset 1 et 2.
d'Hébreu 12, tu vas trouver. Il n'y a rien, tu ne peux rien faire sur cette terre-là sans être aperçu, sans être vu. Même ce qu'on a de se dire en ce moment même, par satellite, partout, ils sont en train de nous suivre. Il y a ceux-mêmes qui, depuis leur chambre, sont en train de nous écouter. Tout ce qu'on a en train de se dire ici. Par satellite, pardon, sont en train de nous écouter partout. Il n'y a rien de caché. Dans ta chambre, même lorsque tu es seul dans ta chambre, tout ce que tu es en train de dire, c'est enregistré. Le but de tout ce qui est dans l'espace, c'est pour ça. Il n'y a pas la liberté sur cette terre-là. Les anges de Dieu sont là. Dieu lui-même est là. Les démons sont là. Les sorciers sont là. Il n'y a rien de caché. Donc, répands-toi. Répands-toi. Donc, quitte les ténèbres dans lesquelles tu vis. Sors maintenant aujourd'hui. Si tu es en train d'être formé encore, si tu es en cours de formation encore, c'est vraiment, ça c'est très facile pour toi, la délivrance. Même si tu es maître, même si tu es maîtresse, qui forme les nouveaux sorciers, ou qui initie, qui forme, réponds. Ça pas du temps encore. Et je te rappelle, le fait de connaître les pensées des gens ne font pas du tout de toi Dieu. Et ce qui t'attend, c'est terrible. Donc que chacun se réveille aujourd'hui. Que chacun se réveille. Que chacun se réveille. Le message est clair. Je crois que tu es déjà informé. Tu es déjà averti. J'ai déjà fait ma part. J'ai déjà fait ma part. Peut-être demain, si je dis, on va excommunier tel, on va, des trucs, vous allez voir des choses qui vont se passer ici. Un enfant de Dieu qui part chez un marabout, mais qui ne veut pas être excommunié. Quand tu veux l'excommunier, là, il appelle les gens. Ça, il a partout pour les positionner déjà contre toi. Vous voyez ça. Un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, qui fait telle chose, mais ne veut, qui au lieu lui-même d'entrer. Non. Je t'invite, hein, continue par faire la Sainte-Sainte là. Continue par faire la Sainte-Sainte. Même c'est Dieu lui-même qui t'a imposé la main, que tu es déjà sauvé. Même c'est Dieu lui-même qui t'a imposé la main pour dire que tu es qui. Tu chasses bien que tu vas finir par atterrir en enfer. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu feras, Dieu n'accepte point du tout les ténèbres dans sa vie. Donc mon frère, ma soeur, toi qui que ce soit parmi nous, ne dis pas parce que tu as reçu l'onction de Dieu, que quel que soit la vie que tu as la garantie de ton salut. Non. Dieu ne, la garantie de même Saül là avait reçu l'onction de garantie. Mais son règne s'est soldé par la tragédie. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu ne garantit cela là à ceux que lui-même il a choisi, selon son plan. Tel que là où je suis, j'ai la garantie. Il m'a juré que je suis son premier témoin. Il m'a juré, j'ai déjà cette garantie. Mais est-ce que toi, tu as cette garantie? Ou c'est parce que j'ai versé l'huile sur toi là que voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas Dieu. Est-ce que tu me comprends? Je ne suis pas Dieu. Je t'invite à la repentance. Tout ce que tu es en train de semer, tu vas récolter. Il y a un enfant que tu vas récolter de manière terrible. Donc aujourd'hui, je t'invite de qui tu veux. Il faut avoir l'amour en toi. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour. Et vous, là, qui éprouvez du plaisir à aimer, si vous trouvez, continuez à lire les pensées des gens. Je ne vous condamne pas, mais vous allez subir les conséquences de ça après. Vous allez subir les conséquences après. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun péché que tu vas commettre délibérément ou faire ainsi sans conséquence après. Jamais. Moi, quand parfois je lis le livre des chroniques à partir du règne de Josias, ça me fait pleurer.
Malgré que tout le peuple est revenu à Dieu, malgré tout son retour à Dieu. Mais Dieu a dit, parce que dans le passé, ils ont fait cela, je tiens à ma parole, je vais les détruire aussi, ils vont partir. Ça me fait pleurer. Je dis, mais Seigneur, ils sont déjà revenus à toi. Joseph les a tous ramenés déjà à toi, mais comment encore? Et le Seigneur me répond par un verset biblique, parce que Manassé, vous voyez ça, ça me fait même pleurer. Ça me fait même pleurer. Quand je lis quand je dis tout cela là, arrivé sur la partie de Joseph là, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Et c'est ce qui t'attend aussi. C'est ce qui t'attend aussi. Donc je t'invite à te repentir pour ton salaire. Faut avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas l'amour en toi, il faut cultiver à partir d'aujourd'hui l'amour. Et je sais que ce n'est pas le manque d'amour, mais c'est l'occultisme qui t'empêche d'aimer. Parce qu'aucune personne qui naît dans l'occultisme ne va avoir l'amour en elle. Dès que tu comme adultère, t'as goto kemuntu. T'as goto kemuntu. Pour lui, c'est la haine qui est l'amour. Tandis que l'amour, c'est la haine. Donc, si tu l'aimes, si tu lui fais du mal. Mais si tu lui fais du mal, c'est alors que tu l'aimes. C'est ça le monde à l'envers. Donc, je t'invite vraiment à sortir du camp de Satan, sortir de la main des démons, pour venir au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Ce n'est pas une jeter encore trop tard si tu es encore en vie. Donc, je t'invite vraiment à cette repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Il y a des questions à poser. Je vais poser des questions. Il y a une confession à dire à Irao. Et comme je me suis rappelé là, s'il n'y a pas de questions, après on va passer directement à ce que je vous ai promis. Mais avant de passer à cela, y a les impurs les gens de dehors, ils sont à quelle heure déjà? Dans 5 minutes, non? Voilà, donc il faut qu'après que tout le monde soit ici à l'intérieur. On va étudier ça ensemble. Dieu nous met en garde contre ce qui provoque et ce qui crée des divisions. Ce qui accuse ça et là et là. Et le Seigneur dit, la Bible dit, n'accepte aucune accusation contre un ancien, contre une personne, sauf sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et on ne doit, toi si véritablement tu connais la parole de Dieu, dès que 2 ou 3 ou 4 personnes, même si 1000 personnes viennent pour accuser une personne devant toi, fais tout de ton mieux pour écouter l'accusé aussi. Fais tout pour écouter l'accusé de sa propre bouche, ce qu'il va te dire. Tu écoutes directement, tu crois. Tu es une machine à croire, hein? Crank crap, c'est parti. Crank crap, là, c'est parti. Même machine, quoi, parfois il commet des erreurs, mais toi, là, tu attrapes tout. C'est ça, hein? Même machine, quoi, marga raté, mais pour toi, tu attrapes tout. Ça, c'est très dangereux. Tu dois vérifier des informations. Tu dois vérifier des informations. Moi, je te dis, moi, toujours, je te renvoie. Je renvoie la vérification. Si tu ne me crois pas, je te renvoie toi-même à chercher. Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui cherche, trouve. Donc, c'est pour dire que lui-même, là, s'il nous donne des informations, si nous avons des doutes au sujet ou sur ces informations, et que nous menons des recherches, nous allons trouver exactement ça. Donc, le Seigneur ne nous interdit pas de mener des recherches. Donc, voilà ce que vous devez comprendre. Même si c'est 1000 personnes qui viennent te trouver que telle personne c'est un sorcier, telle personne là c'est un démon, telle personne là est ceci, telle personne là est cela. Même ces 1000 personnes qui sont venues te trouver. La Bible dit, hein, c'est pas moi qui ai inventé.
Dans la Bible, on trouve que la majorité sont toujours ceux-là qui conduisent les gens au péché. C'est là Exode 23. C'est la majorité qui conduit les gens au péché. Et c'est ce que, et comme maintenant, c'est ce que ces démons-là ont transformé pour comme l'homme-là ne croit qu'à la masse, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, mais il croit plutôt aux paroles de la masse, aux paroles de beaucoup de personnes, de beaucoup de gens. Ce qui fait qu'ils disent que là, c'est la majorité, la voix de la majorité qui remporte, n'est-ce pas? Ou la voix de la majorité, c'est la vérité. La voix de la majorité, c'est la vérité. Même si 10 millions de personnes sont venues te trouver pour te dire que telle personne, c'est un démon, cela ne va jamais du tout t'empêcher de mener toi-même tes propres recherches ou de chercher toi-même la face de Jésus-Christ pour que le Seigneur te révèle. Et cela ne va jamais du tout t'empêcher d'étudier toi-même là, de mettre la personne là, toi-même, tu peux même, m'excuser, toi-même tu peux de mettre la personne en observation pour étudier si c'est vrai ce que les gens racontent sur lui. Je nous rappelle, il y a plus de démons à la surface de la terre que des humains. C'est 10 milliards de personnes, même c'est 10 milliards de personnes, ou 10 000 millions, ou 10 000, même c'est 10 000 personnes qui viennent te trouver. Il se peut que ce sont tous des démons ou des semences de Satan, ou tous des satanistes. Et si tu ne prends pas ton temps pour réfléchir, ils t'ont pris au piège. Les pharisiens ont fait cela. Mais ils ont oublié que Hérode, eux, ce sont des semences de Satan. Les pharisiens étaient des semences de Satan. Tandis qu'Hérode, c'est un démon. Pilate même, c'est un démon. Ils ont oublié. Ils ont tout. Ils sont venus devant Pilate. Pilate les a pris par leur propre ruse, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ était tombé sur eux. Pilate a pris son temps, a pris le soin d'interroger le Seigneur Jésus-Christ. Il a trouvé que c'est rien. Tandis que toi, quand on te dit telle personne, telle là, au lieu d'interroger comme Pilate, au lieu de faire comme Pilate, comme Hérode, tu ne le fais. Bien que ces gens soient des démons, mais ils ont pris leur temps quand même d'interroger, de chercher, mais ils ont trouvé que c'est faux ces accusations portées contre lui. Mais toi, tu ne le fais pas. C'est très dangereux. Réponds-toi avant qu'il ne sorte autant. Je crois que le message est clair. Que chacun se réveille. Ça n'a plus le temps de s'amuser. Ça n'a plus le temps de distraction, de ceci, de cela. Il n'y en a pas qu'à d'autres qui aiment bonjour, batame, kadjantu. Mathieu Bekem, les que c'est. Amen. Donc, en question, Maruto, qui est Maruto, qu'on a. Il y a qui a kadjantu, qui a de kumbanko, qui est les que c'est.